relaxe, ça détend, ça active aussi la circulation sanguine. Donc là, vous avez quand même une grande chance puisqu'elle est juste à côté. Ensuite, on va aussi utiliser les algues parce qu'elles regorgent de minéraux et de bons éléments, donc qui peuvent être introduits après dans différents soins. Alors ça peut être sous forme de masque, mais ça peut être aussi sous forme de crème. Tout dépend le soin qu'on veut réaliser en fait. Et dans vos recettes dites basiques, est-ce qu'il y en a une ou deux qui justement utilisent un de ces produits cités? Alors non, parce que malheureusement, j'ai pas d'algues à la maison. Nous en avons. J'en achète parfois. Oui. J'en achète parfois dans les magasins biologiques, parce qu'on peut en trouver en fait sous forme lyophilisée, en sachet. Tout à fait. Donc c'est ma seule ressource. À Paris, c'est moins évident en fait. Et alors, justement, est-ce que vous vous êtes intéressé un petit peu à ce qui se passait outre-mer, savoir un petit peu s'il y avait des ingrédients comme ça qu'on pouvait réunir, parce que bon, il y a Saint-Pierre-et-Miquelon, mais il y a d'autres territoires, départements. Donc, est-ce qu'il y a des produits comme ça qui sont assez prisés dans ce domaine? L'huile de monoeil. Oui. Extrêmement prisée. Dans un premier temps, il y a son parfum qui est assez exceptionnel, sucré et agréable, complètement naturel. Ensuite, il y a toutes les bonnes qualités, puisque c'est un soin qui est très polyvalent, que ce soit pour les cheveux ou pour l'épiderme. Et c'est une huile en plus qui a la particularité de bien pénétrer, donc ce qui est très agréable parce qu'on n'a pas de sensation collante. Voilà, par exemple. Mais il y a une multitude aussi de fruits exotiques qui sont malheureusement assez inaccessibles pour moi où je suis. Mais si je pouvais être sur place, je m'amuserais à me faire des super masques en tout genre et des gommages aussi. Donc c'est-à-dire que ceux qui ont la chance d'être sur place, il faut vraiment qu'ils en profitent. Ah mais bien sûr. Après on a tout un tas de plantes à collecter. Bon, alors par contre ça nécessite d'avoir un petit œil expert. Et un minimum de connaissances, oui. Voilà. Et on peut aussi donc ramasser des plantes fraîches, faire des infusions qu'on va utiliser après en soins pour la peau ou pour les cheveux. Ça peut être aussi des plantes qui ont des bienfaits en interne, c'est-à-dire on va pouvoir aussi boire l'infusion ou la décoction de plantes pour avoir des vertus drainantes, par exemple. Donc oui. On a comme ça quelques plantes et quelques feuilles à l'extérieur qu'on récolte. Ça fait partie des recettes dites recettes de Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc éventuellement, on pourra toujours vous envoyer ces recettes. Ça sera un petit échange qui se passera. Voilà. Alors, pour ce blog, donc concernant les gens qui veulent avoir des renseignements déjà sur votre livre, ensuite sur vous, ce que vous faites, et surtout sur les bienfaits des recettes dont on a parlé ce matin. Alors, le blog, en fait, c'est www.calibeauty.com. C'est A-L-Y. Voilà, c'est ça. Et beauty aussi avec un Y.com. C'est simple. Et donc, voilà, là, il y a pas mal de mes recettes. Il y a des catégories aussi spéciales débutantes pour aider les personnes qui ne savent pas trop par où commencer. Et puis donc, il y a aussi mon livre qui synthétise un petit peu toutes mes méthodes et mes astuces pour se lancer dans la cosmétique à la maison de façon saine. Eh bien, c'est parfait. Ça a été très sympathique de discuter avec vous ce matin. Donc, cosmétique naturelle Cali, 110 recettes maison pour la famille, qui arrivera prochainement sur l'archipel, puisque je crois que c'est en passe d'être commandé. Et puis, sinon, on peut se le procurer, évidemment, via tous les services, les services dits qualifiés, donc, pour commander ce livre. Merci beaucoup, Cali, de nous avoir accordé ces minutes. Merci beaucoup à vous, Marie-Jo. À bientôt. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Comme un manège sans guitare, comme un château sans la loi. Quand t'es pas là, je suis comme ça. Comme un rasta sans pétard, comme un corse sans pétard. Une norme